Comment demeurer dans la paix du Seigneur? Comment demeurer dans la paix du Seigneur? Le plus souvent, quand les problèmes arrivent, quand ça nous dépasse, la chose la plus rapide qui arrive, c'est la perte de la paix. Tu perds la paix directement. Tu deviens ou stressé, ou frustré, ou en colère, ou revanchard, ou grognant. Peu importe l'état dans lequel tu rentres, en tout cas, tu perds ta paix. Pourquoi tu perds ta paix? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment garder la paix, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17, nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, regardons ensemble, c'est quoi gouverner? Gouverner veut dire diriger la conduite et en synonyme, administrer, avoir la haute main, commander, conduire, diriger, gérer, guider, mener, régenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois fonctionner à partir de la paix. À partir de la paix. Premièrement, tu dois avoir la paix au Seigneur. Donc, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en sa parole. Tu dois avoir confiance en ses projets. À partir de cette paix-là, à partir de cette assurance-là, tu vas gérer, tu vas gouverner, tu vas manager ta vie. On a dans la Bible un exemple qui est très, très frappant. Il y a une histoire connue dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 20. La parole de Dieu nous dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Jésus dormait tranquillement pendant que les vagues étaient montées. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent les vents et la mer? » En fait, vous voyez comment Jésus a réagi. Premièrement, Jésus était en train de dormir. Il était en train de dormir. Ce qui s'est passé à l'extérieur n'avait aucun effet dans sa vie, aucun effet dans son cœur, aucun effet en lui. Donc, parce que ça n'avait aucun effet en lui, parce qu'en lui, il était en paix, il pouvait commander au vent de cesser et aux vagues de s'arrêter, de se calmer. Donc, tu vois que même si tu es capable, même si tu as le pouvoir, que tu as l'autorité de commander à ta situation de changer, à la guérison de venir, aux circonstances de changer autour de toi, si dans ton cœur, si en toi tu n'as pas cette paix, tu n'auras pas le pouvoir, tu n'auras pas la force de calmer ce qui se passe autour de toi. Premièrement, tu dois avoir vraiment cette foi qui dépasse tout entendement, cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. » Et dans Jean chapitre 16, verset 33, il nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, afin que vous ayez confiance en moi, afin que vous ayez la foi en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si tu sais que celui qui est en toi est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde, pourquoi tu as peur de ce qui est dans le monde? Pourquoi tu as peur de tes circonstances? Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là garde tes pensées en Jésus-Christ lorsque tu as suffisamment de conscience, de connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque tu fais suffisamment confiance à Dieu, que peu importe le vent, peu importe les vagues, peu importe la situation, peu importe le problème, Dieu est capable de sortir de là. Et il t'a dit, au monte, on descend, tu seras plus que vainqueur sur tout ce que tu rencontreras. Alors, quand tu as cette certitude-là en toi, ta paix ne peut pas bouger. Tu auras une paix qui dépasse tout entendement. Une autre chose qui est très importante, c'est lorsque tu dois prendre une décision importante dans ta vie. Lorsque tu dois changer de position, tu dois changer de direction, tu dois changer là où tu es. Par exemple, si tu dois par exemple, te marier ou, je ne sais pas, une décision très importante dans ta vie, tu dois prendre ce genre de décision-là toujours sur la base de la paix. Il faut être en paix pour prendre ce genre de décision. Ce n'est pas les décisions que tu vas prendre à la hâte. Parce que si tu les prends, par exemple, parce que tu es fâché, tu prends une décision, tu vas la regretter. Tu prends une décision parce que tu es émotionnel, tu vas la regretter. Si tu prends une décision sur la base de tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, tu vas la regretter. Mais si tu prends une décision sur la base de la paix qui est en toi, l'assurance en Dieu qui est en toi, alors ce sera une bonne décision. Colossiens chapitre 3, verset 15 nous dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Que cette paix donnée par Jésus-Christ puisse diriger et gouverner nos décisions, nos cœurs, nos pensées, notre maison, notre famille, notre mariage, nos entreprises, tout ce qui nous concerne. Que rien ne puisse venir voler, dévier, captiver, blesser, arrêter la paix instaurée par le Christ dans nos vies. Tel est un bateau sur la mer, que la paix instaurée par le Christ puisse gouverner notre embarcation et la protège de tout vent contraire, de toute tempête, afin qu'elle ne soit pas déviée, mais puisse arriver à bon terme. Que cette paix puisse être notre gouvernail, afin de tenir ferme face aux éléments imprévus de la vie, les éléments imprévus et contraires de la vie. C'est pourquoi Philippiens chapitre 1, versets 27 et 28 nous dit « Tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble des mêmes cœurs pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. » Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous agit encore. Et parce qu'il a agi, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur sur tout ennemi, sur toute situation, sur tout ce qui peut arriver contre notre vie. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas la peur prendre le dessus. N'oublie pas, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Alors, reste dans la foi, garde la paix et Dieu te sortira de là sûrement. Abonne-toi. Shalom.